Chicotema, maîtriser. Mais oui, c'est comme ça qu'on maîtrise. C'est comme ça. Mais vous vous êtes pris pour qui? Vous vous êtes pris pour qui? Vous voulez nous maîtriser, nous, alors que même un avantage de 2-0, vous ne pouvez pas garder. C'est comme ça que ça se passe. On est venu au stade des martyrs. Il n'y avait rien. Il n'y avait personne. Vous avez joué les durs, les difficiles. Vous nous avez rendu la tâche compliquée. Avant le match, tu as des Sénégalais qui sont sortis du stade, ils sont rentrés. Pas qu'au 12e Gaindé, il a dit non, nous ne sommes pas en sécurité. Vous avez fait des jets de pierre, vous avez tout fait. Pourquoi? Pour perdre. Même en plein match, à 1-0, Lamine Camara, il va tirer son corner. Il n'y a pas de stadier pour lui donner la balle. Il n'y a pas les boys ramasseurs de balles, il n'y a personne. Pourquoi? Parce que vous aviez peur. Mais vous ne pouvez pas gagner des lions si vous avez peur. Début de match, vous ne pressez pas le porteur. J'avais compris, vous avez eu peur. Et nous sommes des lions de la Teranga. Et un bon lion de la Teranga, on a fait exprès, on vous a laissé l'avantage. Et oui, on vient chez vous, 5 heures avant le match, vous êtes déjà au stade. Il y en a même, ils ont passé la nuit là-bas. Mais c'est normal. On vient, on dit les gars, eux ça c'est un stade de 80 000 places. Ils sont 100 000. Même nos supporters sénégalais, ils ne leur laissent pas la place. Il n'y a même pas de policiers. Le président a compris qu'ils allaient revivre ce qu'ils avaient vécu avec la Tunisie, ce qu'ils avaient vécu avec le Maroc, et que ça allait être pire. Mais le président, il a dit, j'ai voyagé. Et on est resté entre lion et léopard. On vous a massacré. On vous a laissé 2 buts. Juste parce qu'on est le pays de la Teranga. Et regardez après, avant la mi-temps, Pape Gueye, Fimbou 1. 53e minute, Fimbou 2, 83e minute, quelque chose comme ça. Tu as mon gars, Pape Matar Sarr, Fimbou 3. Et oui, c'est comme ça. Moi, je suis supporter du Barça et sénégalais. Donc, quand mon équipe perd 2-0, je me dis là, il y a match nul. Je suis zen. Je regardais le match, j'étais comme ça. Je dis, ah ouais, c'est bien, c'est bien. C'est comme ça. Donc, j'aimerais qu'on observe tous, les amis, 1 minute de silence à l'honneur de tous ces Congolais qui voulaient maîtriser des lions. À 2-0, 2-0 ou 1-0, je vous jure, oui, ça, je l'ai vu jouer latéral gauche. Latéral gauche carrément. Alors que vous aviez l'avantage. Et le stade était tellement mauvais, mais tout le monde a glissé. Mendy sur le 2e but, notre gardien, il glisse. Même Wissa en 2e mi-temps, il avait l'opportunité d'avoir une grosse occasion. Il glisse. Voilà. Votre propre pelouse synthétique, vous ne savez pas y jouer. Je vous ai dit, nous récemment, on est allé en Angleterre, on les a tués 3-1. Nous, quand l'adversaire hausse le niveau, on est encore plus content. On est plus content. Ce qui me fait encore plus rire, moi, c'est qu'à 2-2, mais vous êtes passé à une défense à 5. Vous aviez peur de quoi? De prendre un but? Vous avez pris. Vous avez pris. En plus, au début du match, le stade était tout propre. Tout propre, tranquille, nickel. À 2-2 déjà, 2-2 déjà, les projectiles, ça a commencé. 2-2, vos propres supporters, hein, vos propres supporters, peut-être des Koulouna même, hein, ont commencé à faire les jets de projectiles. Vos propres supporters. Et vous voulez gagner contre nous? On savait que vous étiez en train de trembler. Vous étiez en train de reculer. Pape Thiaw, c'est un lion, il a osé, il avait dit en conférence de presse, on est venu pour gagner. Le boy Sabali a remplacé Sadio Mané, il est allé à droite, il a compris. Il était venu pour dynamiser, pour faroter, pour... Fimbou! Non, 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 on vous a tué. On vous a tué. Et de la pire des manières, de la pire. J'imagine avec le trauma qu'on a vu aujourd'hui, parce que vous avez tout fait, hein, mais avec le trauma que vous avez vécu aujourd'hui, la prochaine fois, vous serez peut-être un peu plus tranquille, un peu plus calme. Vous allez essayer de nous caresser au sens du poil pour qu'on soit normal avec vous. Ah oui, aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est une leçon de football. Une leçon de football. Même si pour être un peu plus sérieux, on s'est fait peur. On s'est fait peur. Parce que moi, je ne sais pas comment on a pu prendre ce but de Bakambu. Comment on a pu prendre ça? C'est une folie. Abdoulaye Seck qui anticipe, il déséquilibre complètement la ligne. Kalidou Koulibaly qui défend n'importe comment. Tu as Bakambu avec cet enchaînement-là qui est venu d'ailleurs. Il s'est pris pour Ronaldinho Prime. Il a très bien joué le coup, mais très sérieusement.
J'étais zen, je vous l'avais dit ici. Même si on prend le premier but, c'est pas grave. Et qui est-ce qu'on voit après le but? C'est Sadio Mané qui demande aux Lions de se calmer. Il leur dit, les gars, calmez-vous, vous inquiétez pas, ça c'est rien. C'est rien. Deuxième but, j'avais encore plus mal parce que tu as El Hadji Malick Diouf qui se fait avoir par Elia, tu as Kalidou Koulibaly qui intervient n'importe comment, il rate son intervention, tu as, puisque la pelouse synthétique elle était merdique aussi, tu as Mendy qui glisse et tu as Wissa qui a cette offrande. Il se dit tranquille, on est à 2-0. Vous étiez content, hein? Vous étiez content. Vous vous êtes dit oui, mais le Sénégal c'est facile. Vous n'aviez pas compris. Nous sommes le pays de la teranga. On donne. Mais après, on reprend. Avant la mi-temps déjà, Pape Gueye, il a montré. Et c'est pas juste Pape Gueye, c'est Iliman. Parce que Iliman, lui, c'est lui notre magicien en attaque maintenant. Vous l'avez vu. À droite, à gauche, au milieu, c'est lui. À chaque fois qu'on a besoin de changement de rythme, maintenant, on peut compter que sur Iliman offensivement. Il a répondu présent. Cette balle du pied gauche que Pape Gueye reprend après. Tranquille, au calme. Et à la mi-temps, on a compris. Hein. Vous savez, on avait compris. Vous n'appréciez pas notre porteur. Kalidou Koulibaly, quand il avait la balle, il avait tout devant lui. Il avait tout devant lui. Donc c'était clair. Et ne pas presser Kalidou Koulibaly, c'est juste une folie, au fait. C'est juste une folie. En fait, vous pensez que Djamel Belmadi, il s'est dit, en finale de CAN contre le Sénégal en 2019, c'était en Égypte, je pense, vous pensez qu'il a dit à ses joueurs, presser Koulibaly juste pour la forme comme ça? Juste pour la forme? Mais Kalidou Koulibaly, c'est notre premier défenseur, notre premier milieu de terrain aussi. C'est lui qui déclenche tout. C'est lui qui déclenche tout. Regardez, il peut trouver n'importe quel jour, n'importe où. La plupart du temps, les yeux fermés. Contre le Soudan, ici, pas plus longtemps, pas Matar Sarr. Il en sait quelque chose. Donc le deuxième but là, en deuxième mi-temps, le but de Jackson là, ça ne doit pas vous surprendre. Devinez c'est qui? Entre 2-3 joueurs, 3 Koulouna congolais qui a mis la balle comme ça. Et que Jackson a pu avoir ça de son pied droit. C'est Koulibaly, capitaine Kouli. Oui, il s'est fait avoir, hein. Il s'est fait avoir sur le premier but. Il s'est fait un peu avoir aussi sur le deuxième but. Mais non, quand on a la balle, c'est nous les Lions. C'est nous les Lions. Et c'était comme ça. À 2-2, on savait que c'était fini. Le moral était à 0. Les 85 000 personnes qui étaient venues 5 heures, 7 heures avant le match, qui avaient tout allumé, qui ont demandé aux policiers de rentrer, qui avaient martyrisé les Sénégalais, qui ont demandé aux ramasseurs de balles de ne pas nous donner de ballon. Tous ces gens-là ont commencé à jeter des projectiles. Comme ça, voilà. Ils ont tout jeté. Au début du match, je vous dis, le stade était tout propre. En fin de match, zone de guerre. Et là, ce qui est encore plus drôle, c'est que le match aurait dû être 4-2. Le match aurait dû être 4-2. On vous donne un but gratuitement comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des stades en Afrique qui n'ont pas des dispositions pour avoir la VAR. Du coup, cette compétition, il n'y a pas de VAR. Et quand je dis des stades, ne pensez pas que j'oublie votre stade. Hein. Stade des Martyrs, tu vois, tu sais qu'il n'y a pas les dispositions pour avoir la VAR. C'est clair. C'est Masuaku lui-même qui met la balle dans son camp. C'est un contre son camp. Ouais. Coup de pied arrêté, Crépin, Masuaku qui se tient la tête tellement il sait qu'il a fait une grosse bourde. Et tu as l'arbitre de touche qui dit ouais, il y a hors-jeu. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'était un contre son camp. Si vous voulez me prouver le contraire, montrez-moi la VAR. S'il n'y a pas de VAR, il n'y avait rien. Masuaku lui-même, il était là. Il était là. Mais tout ça, c'est pas grave. Parce qu'on savait. On savait qu'ils avaient peur d'avant. On savait qu'ils étaient en train de trembler. Il n'y avait plus rien. Wissa, il n'avait pas de club, il était fatigué le pauvre. Bakambu, fatigué le pauvre. La plupart de vos jours, il ne joue pas. Et regardez par Matar Sarr ce qu'il fait. Il rentre en deuxième mi-temps. Il attend que Sabali vienne. Il se positionne bien à l'entrée de la surface. Il suit Sabali, il suit le mouvement de Sabali. Et là, il vient en retrait. Il regarde Berthaud et il le filme où il dit cherche un club. La frappe de Matar Sarr, c'est du cherche un club. Il a dit à Berthaud, mais va chercher un club. Tu es là, tu fais le gardien, tu n'as même pas de club. Eh oui, 3-2. Maintenant, dites-moi, c'est qui les maîtrisables? Mes amis congolais, c'est qui les maîtrisables? Premier du groupe B. Premier du groupe B. Et vous savez, c'est quoi nos 2 matchs prochains?
On va jouer le Soudan du Sud, que vous venez de tabasser 4 buts à 1 là. On va jouer le Soudan du Sud. Après, on va jouer la Mauritanie. C'est nos voisins, c'est nos amis. Ils vont venir ici chez nous, au Stade Abdoulaye Wade. On va bien les accueillir. Hein. Nous ne sommes pas des colonnants. On va bien les accueillir. Du jus, tranquille. Ils vont bien manger. Ils auront tout ce qu'ils veulent à l'hôtel. Ils vont venir au stade. On va jouer notre petit match tranquille. Ils vont rentrer. Non, on se connaît bien. On se connaît très bien. C'est nos voisins, c'est nos potes. Et vous, vous allez jouer qui? Le Togo, chez eux. Et après, le Soudan, chez vous, au Stade des Martyrs. Mais peut-être que ce sera à huis clos, je sais pas. Je sais même pas si après ce match, vous aurez le droit après de revenir regarder des matchs là-bas. C'est une folie. En fin de match, on a entendu les sirènes. Hein. Ça a commencé à dégager, tout le monde dehors. Parce que vous étiez devenus fous. Parce que vous y avez cru. Vous y avez cru. Et c'était ça, c'est comme ça. Nous, on était en mission, on est venu, on vous a montré. Maintenant, on repart, les amis. On repart. Sérieusement, c'était de bonne guerre. C'était de bonne guerre. Vous y avez cru, vous nous avez vanné, on vous a vanné en retour. Après, on vous a gagné. Et puis, c'est tout. Vraiment, c'est tout. Mais merci beaucoup, les amis. Merci, les amis congolais. C'était de l'entraînement, en fait. Je vous l'ai dit. Au match aller, Aliou Cissé, il avait du sang sur les mains. Parce que cette équipe du Congo là, c'est amélioré hein, par rapport au match aller. C'est beaucoup amélioré. Mais au match aller, ils étaient encore plus prenables. Et voilà, on s'est ajusté de manière bizarre. Habib Diarra aujourd'hui qui est rentré en deuxième mi-temps, qui était exceptionnel. Il avait joué piston droit. Ismaël Sarr qui n'est pas là aujourd'hui, il avait joué piston gauche. Tu avais Iliman Ndiaye qui avait un rôle qu'il ne comprenait même pas. Et là aujourd'hui, on a mis les joueurs à leur poste. Là où ils sont plus décisifs, où ils sont mieux. Et ils ont fait le taf. J'ai mal quand je vois ce match aujourd'hui. J'ai très mal. Parce que pour moi, il n'y a rien de pire pour un enfant que de voir ses parents vieillir. Tu les vois, tu vois le poids de l'âge. Ils se rapprochent un tout petit peu plus de cet âge-là fatidique. Et c'est la même chose pour un supporter qui voit le meilleur joueur de son histoire vieillir. Sadio Mané, c'est le garage. C'est le garage. J'avais dit il y a quelques mois qu'il va peut-être vers sa dernière CAN. Parce que j'étais pas sûr. Mais là, je suis formel. Sadio va jouer sa dernière CAN en 2026 au Maroc. Parce qu'après cette CAN-là, je ne le vois pas faire plus. Sadio n'a plus cette explosivité sur les couloirs. Sadio en 1 contre 1 aujourd'hui. Même Elia qui était derrière lui a fait mieux devant El Hadji Malick Diouf. Sadio Mané, il avait certes Wan-Bissaka. Mais Wan-Bissaka, tu le connais, tu l'as pratiqué en Premier League, Sadio. Tu l'as pratiqué. Mais même face à Wan-Bissaka, tu peux rien faire. Alors que Elia, il était derrière en train de cook El Hadji Malick Diouf. El Hadji Malick Diouf, il a eu du mal aujourd'hui. Et Sadio Mané, voilà, pas de changement de rythme, pas de folie. À un moment donné, Iliman, il est allé à gauche avant la mi-temps, il a fait 2 minutes là-bas. Il est venu, il a montré à Sadio comment on joue à gauche, après il est reparti à droite. J'avais mal. J'avais mal. Moi, je pensais même à la mi-temps que Sadio, il n'allait pas vouloir sortir du vestiaire. Moi, je pensais qu'on allait le laisser là-bas. Et c'était une folie. Mais vraiment, on s'est bien entraîné. C'était un bon match d'entraînement. Vraiment, c'était fun, c'était cool, c'était top face à des Koulounans qui n'en étaient pas. En fait, ça se voit que les vrais Koulounans sont en prison. Ça se voit. Ceux que j'ai vus sur le terrain, ils étaient très dociles. Très dociles, ils ont beaucoup reculé, tout le temps reculé. Même à 2-2, ils voulaient contenir. Après le 3e but, ils ont tout fait pour revenir. Je ne peux pas leur en vouloir parce que leurs supporters leur ont fait croire que ce Sénégal-là était maîtrisable. Finalement. Mais pour être très sérieux, les gars, c'était un match excellent. On s'est fait peur. Ils nous ont eu, on va dire en première mi-temps, ce but-là magnifique de Bakambu. Très sérieusement, je revois encore le but. Abdoulaye Seck qui essaye d'anticiper comme ça. L'enchaînement là, magnifique de Bakambu. Comment il a bien marqué. Oh là là. C'était hyper méga bien. Le deuxième but encore mieux. Elia, à chaque fois qu'ils avaient la balle, ils visaient les ailiers au fait. Il y avait Wissa à côté ici. Tu avais de l'autre côté Elia. Et très sérieusement, ils ont super bien joué. Maintenant, le seul souci, c'est que tu as des Sénégalais devant en fait et on ne lâche rien. On avait compris, je vous avais dit, les cadres de cette équipe là, il fallait juste avoir le mental en fait de bien gérer le match et on a eu ce mental là, on l'a eu et on a géré le match. Avant la mi-temps, Pape Gueye, top, magnifique. Et aujourd'hui le dispositif était bizarre au milieu. Tu avais Pape Gueye qui était devant, Gana et Lamine Camara qui étaient derrière et Lamine Camara, lui, son match, Allahu Akbar, Lamine Camara était terrible aujourd'hui. Terrible. Habib Diarra, il est rentré en 2, 3, 4 peut-être fois. Il lui a montré. En fait, c'est tout ce qu'on te demande de faire.
Tout. C'était terrible, au fait. Et heureusement que Lamine Camara il est sorti. Et on a eu des changements aujourd'hui qui nous ont permis de changer le match. Pape Matar Sarr, Habib Diarra, Sabali, même Chérif Nia, il était top. Ils sont rentrés, ils ont changé ce match-là. On savait qu'en face ça tremblait, donc c'était facile à gérer. Maintenant, la prochaine étape, les gars, c'est le mois d'octobre. On va bien gérer contre le Soudan du Sud. Il y a Pape Gueye, je pense, qui est suspendu avec le carton jaune qu'il a pris aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Je vous ai dit, au milieu, au Sénégal, on est bien. C'est pour ça, à la mi-temps, je n'étais pas d'accord avec ceux qui disaient, ouais, on aurait dû démarrer avec Habib Diarra, on aurait dû démarrer avec... Non. Au milieu, on est bien. Qu'on démarre avec Pape Matar Sarr, Habib Diarra, Pape Gueye, Gana Gueye, tout ça, c'est pas grave. On est bien. On est bien. Aujourd'hui, on a été bien en deuxième mi-temps, vous avez vu. Et Koulibaly, pour moi, il mérite un peu plus de respect. Il faut respecter Kalidou Koulibaly. Koulibaly, sans lui aujourd'hui, on n'a pas ce genre de passe-là. Parce que moi, c'est tout ce que je reproche d'habitude à tous nos relayeurs, au fait. C'est qu'il nous faut cette dernière passe. Parce que quand tu as des adversaires qui reculent comme aujourd'hui la RDC, tu te dis, mais ok, si les défenseurs ils trouvent les milieux entre les lignes, les milieux, ils vont pouvoir déclencher cette passe-là, au fait, cette dernière passe pour pouvoir bien servir l'attaquant. Et on n'avait pas ça. Mais heureusement, tu as Kalidou Koulibaly. Sans Kalidou Koulibaly, ce match-là allait être beaucoup plus compliqué. Et on ne sait pas en fait de la chance qu'on a. J'aime quand des joueurs vieillissent comme Koulibaly. Voilà, maintenant, j'aime pas quand les joueurs vieillissent comme Sadio Mané parce que Sadio, tu vieillis, mais le souci c'est que quand tu quittes un couloir explosif, parce que les joueurs qui vieillissent, qui jouent sur le côté, ils veulent avec le temps rentrer à l'intérieur. Mais quand tu rentres à l'intérieur, tu as besoin d'avoir cette finesse technique-là, tu as besoin d'avoir cette habilité-là à jouer entre les joueurs, à être comme un Iliman Ndiaye. Et Sadio, il n'a pas ça. Donc j'ai peur. J'ai vraiment peur. Bref, dites-moi qui a été votre homme du match, les gars. Parce que ça va être compliqué de dire qui a été l'homme du match aujourd'hui. Dites-moi, tu as envie de le donner à Pape Gueye parce qu'il met ce but-là et qu'il a été important dans le jeu. À un moment donné, quand tout le monde essayait vraiment de faire quelque chose dans ce match-là, que c'était compliqué, c'était Pape Gueye et Iliman qui ont répondu présent. Mais après, tu as ce but de Jackson-là, bien déclenché par Kalidou Koulibaly. Tu as Sabali Sabali, au fait, contre l'Angleterre, c'était pareil. Le troisième but, c'était lui. Aujourd'hui, encore le troisième but. Il fait tout sur le couloir, incroyable. Tu as ce but aussi de Pape Matar Sarr, lui aussi. En fait, deux remplaçants qui ont été décisifs comme ça. Et j'ai du mal à dire qui a été l'homme du match. Moi, j'ai envie de le donner à Kalidou Koulibaly parce qu'il a fait une bourde, peut-être deux bourdes. Après, il s'est rattrapé. Il a fait un match costaud. Un match costaud. Donc, dites-moi qui a été votre homme du match, les gars. On a bien débriefé. On fera peut-être une autre vidéo ce soir ou demain. Mais anyway, les gars, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de laisser un petit commentaire et de me suivre sur TikTok, Twitter, un peu partout, les gars. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Tchimbo!